Coupe du monde FIFA 2026, Mexique, États-Unis, Canada, clap de fin pour les huitièmes de finale, bonjour les quarts de finale. Et oui, on en a terminé avec la phase des huitièmes, on a eu de très beaux matchs, des scénarios, voilà, dantesques, des finishes, voilà, dignes d'un scénario à la Alfred Hitchcock. Et on va aborder les quarts de finale. Il faut dire déjà que les heureux quarts de finalistes sont au nombre de 8 et il y a 6 nations européennes, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, la Norvège et la Belgique, une nation africaine, le Maroc, une nation sud-américaine, l'Argentine. Alors sur ces 16e de finale, on a eu voilà, des matchs de raccro, on va dire ça comme ça, notamment un France-Paraguay qui ne restera pas dans les mémoires sur le plan footballistique. On a eu tout autre chose avec une équipe paraguayenne qui a joué. Bon, ils disent qu'ils ont joué avec leurs armes. Ça, c'est comme ça qu'ils présentent ça. Oui, le Paraguay a joué avec ses armes. Et en face, tu as une équipe française qui était costaude sur le plan mental, qui a réussi à éviter ce piège-là. Ensuite, tu as l'Angleterre qui avait un dur match, on va dire ça comme ça, contre un des pays autres, le Mexique, qui a fini par s'imposer, mais qui a terriblement souffert, qui a notamment terminé la rencontre à 10, autant pour moi, avec le carton rouge pris par Kwanzaa, une équipe anglaise qui a dû se reposer sur le magnifique, on va dire ça comme ça, Jude Bellingham, qui a fait un énorme match, notamment la première mi-temps où il aura été stratosphérique avec ce doublé-là. Ensuite, il y a Harry Kane, heureux, malheureux, ça dépend comment on voit ça, parce qu'il marque sur penalty et il cause un penalty derrière. Le Mexique a essayé, mais n'a finalement pas pu trouver la faille. Huitième de finale pour les Mexicains qui finalement n'auront pas pu atteindre le quart de finale, qui est le plafond de verre, parce qu'il faut rappeler que le Mexique, c'est 2 fois quart de finaliste, Coupe du Monde 1970, Coupe du Monde 1986 au Mexique. Troisième pays qualifié, c'est l'Espagne. L'Espagne qui est venue à bout du Portugal. 1-0, but de Merino dans le temps additionnel. Un match fermé. L'Espagne avec son jeu de possession, de position qu'on connaît. Le Portugal qui a essayé par les contre-attaques. Mais c'était très peu pour les Portugais qui prennent la porte et clap de feu pour Cristiano Ronaldo qui a annoncé que c'était sa dernière Coupe du Monde. La Suisse se qualifie au terme d'une séance de tir au but. Match serré, âpre face à la Colombie, où les deux gardiens, parce que pendant les 120 minutes de jeu, les deux gardiens nous ont sorti de magnifiques parades, notamment Kobel, le gardien suisse. La Suisse qui s'impose au tir au but, la bande Granit Xhaka qui continue l'aventure. On a la Norvège, alors sensation, voilà, on va dire ça comme ça, la Norvège qui se qualifie face à une équipe brésilienne en panne d'inspiration, on va dire ça comme ça, même si de l'autre côté, faut noter quand même que la Norvège a dû s'en remettre à son gardien Newland, parce qu'on parle beaucoup d'Erling Haaland et son doublé, mais le gardien Newland, il fait un match énorme avec le penalty de Bruno Guimaraes qui stoppe, le face-à-face avec contre Vinicius et tout. Donc voilà, ça aura été véritablement le grand artisan de cette qualification-là. Dernier pays européen à être qualifié, la Belgique, dans un match au contexte politico-sportif, on va dire ça comme ça, parce que bon, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, ça va être trop long, mais la Belgique qui s'impose face aux États-Unis 4-1 avec un but de Lukaku, ils ont bien trollé le président américain Donald Trump et ça faisait bien rire. Donc eux aussi sont qualifiés, ils vont affronter notamment l'Espagne en quart de finale, ça va être une grosse confrontation. L'Angleterre va affronter la Belgique, donc une chose est sûre, on aura au moins 2 pays africains en demi-finale, quand tu sais que l'Angleterre, Norvège, Belgique, Espagne. Donc voilà, ils sont assurés d'avoir au moins 2 nations en demi-finale. Ensuite, côté africain, tu as le Maroc. Le Maroc qui s'est qualifié brillamment, on va dire ça comme ça, contre le Canada, un des pays hauts de la compétition aussi. 3-0, c'était pas facile, surtout la première mi-temps, c'était assez compliqué. Mais il faut dire que physiquement, les Marocains avaient déjà joué 120 minutes plus une séance de tir au but contre les Pays-Bas et les Canadiens avec un rythme intense élevé. Il a fallu être costaud, il a fallu tenir d'abord et ensuite assumer le statut de favori dans cette rencontre-là, chose qu'ils ont fait avec un magnifique doublé de Unai et un but de Raimi. Il faut
Le seul bémol, on va dire ça comme ça, c'est la perte sur blessure de Saibari. On espère qu'il sera de retour pour la confrontation face à la France en quart de finale. Dernier qualifié pour les quarts, l'Argentine. Alors là, c'est un scénario de malade, on va dire ça comme ça, parce que mené 2-0 jusqu'à la 79e minute, ils renversent la vapeur, ils finissent par s'imposer 3-2. Voilà, avec un but et une passe décisive encore pour Messi, ça il faut le souligner, qui a 8 buts désormais dans la compétition, et là, sa 9e passe décisive. Et il devient par là le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, que dire de plus, ce sont les champions du monde entier, même si c'est la sonnette d'alarme, parce qu'il faut rappeler que l'Argentine se fait très difficilement du Cap-Vert 3-2. Ensuite, très difficilement de l'Égypte 3-2, toujours. Et là, ils vont affronter la Suisse. Ça va être une véritable autre paire de manches. Donc, là, les affiches que nous aurons pour les quarts de finale qui vont débuter jeudi, donc demain. Une fois que c'est dit, quand on regarde comment se sont passés les huitièmes de finale, on a envie de se dire qu'on peut espérer avoir un magnifique spectacle pour les quarts de finale, notamment sur des rencontres comme France-Maroc. Franchement, c'est le choc le plus attendu. On ne va pas se mentir, quand tu regardes les équipes, les affiches de match, France-Maroc, c'est le choc le plus attendu. Pour moi aussi, parce que je suis supporter des sélections africaines et vous connaissez l'amour que je porte pour la sélection marocaine. Je disais dans une vidéo, je disais spectacle garanti. Est-ce que ce sera un exploit pour le Maroc de battre la France? Non. Est-ce que ça va être une déception si le Maroc perd contre la France? Non. Honnêtement, c'est kiff-kiff. Au jour d'aujourd'hui, le Maroc regarde n'importe quelle nation au monde en termes de football droit dans les yeux. Angleterre-Norvège, ça va être serré. Ça va être serré parce que l'Angleterre, on les connaît, mais la Norvège connaît aussi les Anglais. Tu as Odegaard, tu as Oscar Bob, tu as l'inévitable Erling Haaland. Ce sont des mecs qui peuvent faire très mal à cette équipe anglaise et qui surtout ont avec la confiance après avoir battu la Côte d'Ivoire en 16e et maintenant le Brésil en 8e de finale. Ils ont la confiance avec eux. C'est historique déjà pour eux de s'y retrouver et ils n'ont rien à perdre. Et ils ont toujours cette arme létale, comme j'aime l'appeler, Erling Haaland. Il faut faire attention à lui. Et lui, il connaît les défenseurs anglais. Les défenseurs anglais le connaissent aussi. Ça va être serré, notamment la bataille au niveau du milieu de terrain. Et surtout, la fraîcheur physique va beaucoup compter parce que je regarde les 2 derniers matchs de l'Angleterre, mais ils se sont défoncés, mais comme des malades, que ce soit face à la RDC, que ce soit face au Mexique. Ce ne sont pas des équipes du même standing, mais ils ont dû cravacher dur. Preuve aussi qu'il y a plus de petites équipes dans le football. Belgique, Espagne, je ne sais pas pourquoi, mais un petit doigt me dit que la Belgique peut créer la sensation. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la Belgique, avec la dynamique qui est la leur depuis la victoire face au Sénégal, avec ce retournement de situation, avec ce qui s'est passé lors du match contre les États-Unis, même si les États-Unis, ce n'est pas un foot de guerre, mais mentalement, il fallait avoir les ressources parce que ce soit sur le terrain, que ce soit avec tout ce qui a entouré cette rencontre-là, honnêtement, il fallait être costaud dans la tête pour venir à bout de cette équipe américaine-là, très courageuse, très accrocheuse, mais limitée tactiquement, on ne va pas se mentir. Suisse-Argentine, là aussi, je vois une surprise. Parce que je regarde comment est-ce que l'Argentine a dû cravacher terriblement face à 2 nations qui n'ont pas l'expérience de cette compétition, qui n'ont pas les joueurs qui peuvent prétendre les regarder véritablement dans les yeux. Alors du côté de la Suisse, oui, contre la Colombie, c'était un peu olé parce que c'était, les 2 équipes se rendaient coup pour coup, mais la Suisse, avec Embolo, avec Manzani, avec Xhaka au milieu de terrain, avec Vargas, ce sont des joueurs qui, eux, n'auront pas peur d'aller au combat, d'aller au duel, d'assumer. Et ça peut être explosif. Donc, on attend demain pour le début des quarts de finale. On espère vivre véritablement 4 très, très, très belles rencontres. Et surtout, on espère ne plus avoir affaire à cette histoire d'arbitrage parce qu'il y en a marre. Il y a toujours des petits trucs. On a l'impression que les dés sont déjà pipés. Non, on aimerait pouvoir vivre 4 rencontres normales. Après, on ne peut pas empêcher à X ou Y équipe de se plaindre de l'arbitrage, de vouloir justifier la défaite. Il y a des bons perdants, il y a des mauvais perdants. On ne peut pas empêcher ça. Mais vivement jeudi et vivement que la fête soit belle.